Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On dit qu'elle se trouve derrière tout grand homme. On dit aussi que c'est la meilleure amie de l'homme. Certains disent même que c'est le plus beau cadeau qu'Allah ait donné à l'homme. Vous l'aurez compris, nous allons parler de la femme. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ensemble que représente la femme dans l'islam. Donc restez avec moi. اللهم صل عليه صل على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صل عليه وصلي وادعي من قلبك. Mais avant de commencer, j'ai une petite devinette pour vous. Je suis un des membres les plus importants de mon corps. Je suis composé de 2 lettres et si tu viens me voir tous les matins au petit déjeuner, il te sera accordé postérité et aisance. Qui suis-je? Mettez vos réponses en commentaire et nous répondrons à cette devinette dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. L'islam a élevé la femme à un niveau que pas grand monde peut imaginer. Et contrairement à ce qu'on entend par des personnes qui ne connaissent pas grand-chose en notre belle religion, l'islam respecte et honore la femme. La femme est importante, je dirais même qu'elle est indispensable à la vie d'un homme. Et ce, quel que soit son statut, qu'elle soit mère, grand-mère, tante, cousine, sœur, épouse, fille, elle a toujours un rôle bien défini à jouer. Et vous le savez comme moi, de nombreuses femmes sont des modèles dans l'islam. On a par exemple Maryam, alayha salam, la mère de Jésus, Aïssa ibn Maryam, à qui l'on a donné son prénom à une sourate du Coran, sourate 19, sourate Maryam. Aucune autre sourate du Coran porte un prénom féminin si ce n'est ce sourate-là. Nous avons aussi Aïcha, radiyallahu anha, la plus grande savante de l'islam, qui était à la fois l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui était aussi la fille de Abu Bakr, un des plus proches et plus fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi Soumaïa, la première femme martyre de l'islam, la mère de Ammar ibn al-Yazid. Il y a aussi Nusayba, la guerrière, la battante, la courageuse, celle qui défendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant les batailles et en particulier celle de Uhud. En bref, vous l'aurez compris, la femme a marqué l'islam. La femme fait partie de l'histoire de l'islam, que ce soit par son courage, son comportement, sa sagesse, sa bonté, sa douceur. Elle est une figure de notre belle religion. Et personne ne pourra dire ni le contraire, ni la rabaisser à un niveau qui ne lui correspond pas. Car l'islam l'a tellement élevée que personne ne pourra la rabaisser. 3 catégories de femmes sont importantes pour l'homme. Nous avons la mère, l'épouse et la fille. La femme, quand elle est mère, le paradis se trouve sous son autorité. Ainsi, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, un homme vint chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit: Ô messager d'Allah, quelle est la personne qui mérite le plus ma compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ta mère. L'homme reposa encore une fois la question: et qui encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois répondit: ta mère. L'homme posa la question une troisième fois: et qui encore? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore une fois répondu: ta mère. L'homme rétorqua une quatrième fois: et qui encore? Et cette fois-ci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ton père. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et par Muslim. Dans un second hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: accroche-toi à elle, car le paradis se trouve sous ses pieds. Autrement dit, sous son autorité. Rapporté par Ahmed. Et la femme, lorsqu'elle est épouse, elle peut faire de son homme le croyant à la foi la plus complète. Comme nous le rapporte Abu Huraira radiyallahu anhu dans un hadith qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant qui a la foi la plus complète est le croyant qui a le meilleur comportement. Et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Et dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leur famille, et je suis le meilleur envers ma famille. Dans un second hadith, Anas nous raconte que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait un voisin perse. Et ce voisin avait préparé un plat pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc parti inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam à manger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: et mon épouse, qui était à ce moment-là Aïcha radiyallahu anha? L'homme a répondu: je ne l'invite pas. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans ce cas-là, je refuse.
L'homme réinvita le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois en lui disant viens manger à la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda une deuxième fois et mon épouse. Et une nouvelle fois son voisin lui dit je ne l'invite pas. Et une nouvelle fois encore, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit dans ce cas-là je refuse. L'homme est revenu une troisième fois inviter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une troisième fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda et mon épouse. Et l'homme après 3 demandes répondit enfin oui je l'invite. Et tous deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha radhiyallahu anha sont allés manger chez le voisin. Donc on a un parfait exemple du comportement que le mari doit avoir envers sa femme. Et le meilleur des exemples, il est chez notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient tout juste de le voir. Enfin, la femme, lorsqu'elle est fille, elle est un bouclier pour son père contre le feu de l'enfer. Comme le rapporte Ibn Abbas dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il n'y a aucun musulman qui a 2 filles et dans une autre version 3 filles et qui s'occupe bien d'elles sans qu'elles le fassent rentrer dans le paradis. » Avec tout ce qu'on vient de dire, on voit que la femme, elle est pour nous une source de succès. Lorsqu'elle est mère, le paradis se trouve sous ses pieds, autrement dit, sous son autorité. Lorsqu'elle est épouse, elle fait de son homme le meilleur des croyants. Et lorsqu'elle est fille, elle est un bouclier pour son père contre le feu de l'enfer. Je finirai cette vidéo par une petite histoire que vous connaissez tous. C'est la fameuse histoire du Britannique et du musulman. Un jour, il y a un Britannique qui a croisé un musulman et qui lui a demandé « Comment se fait-il qu'on ne peut pas serrer la main à vos femmes ?» Et le musulman lui a répondu en lui demandant « Est-ce que vous pouvez serrer la main de la reine d'Angleterre ?» Le Britannique lui a répondu « Ben non, pas tout le monde a ce privilège. C'est pas n'importe qui peut aller serrer la main de la reine d'Angleterre. Seulement quelques personnes ont ce privilège-là. » Et le musulman lui a répondu « Ben nous, nos femmes sont toutes des reines. Et pas n'importe qui peut venir serrer la main de nos reines. » Ainsi s'achève notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. Qu'Allah nous accorde ses bienfaits, sa bénédiction et sa miséricorde. Qu'Allah fasse de vous des personnes de haute moralité et de comportement honorable. Qu'Allah vous ouvre les portes de son paradis et vous interdise l'accès en enfer. Prenez soin de vous et de vos proches. Propagez le bien et interdisez le mal. Quant à moi, je vous remercie encore de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salam.